J'ai été ahurie, abasourdie, lorsque j'ai appris le décès subit et tragique de l'artiste humoriste camerounais Gabriel Nandjip. J'ai pris le temps d'observer les réactions, mais aussi les témoignages sur les réseaux sociaux, des personnes proches du défunt, mais aussi des fans et des personnes qui ont été présentes sur les lieux de l'accident. Et comme dans toute chose, la mort de Gabriel nous enseigne des choses. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Je vais vous parler de 5 choses, 5 points cruciaux à retenir du départ tragique de l'artiste, mais aussi des choses à méditer dessus. Car la science sans pratique n'est que blablabla. Je suis assistante médicale en cardiologie sur un parcours de médecine holistique. Et s'il y a une qualité pointue dont doit avoir ou doit posséder toute personne qui travaille dans le domaine de la santé, de toute personne qui soigne, qui est appelée à soigner, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que pour résorber, pour trouver des solutions, des réponses à des problématiques, il faut mettre de côté les émotions, il faut mettre de côté les ressentis. Je sais, c'est douloureux de perdre un être cher, de perdre un ami, de perdre un compagnon. Mais au bout d'un moment, il faut essuyer les larmes et il faut analyser les choses de manière logique. Parce que cela pourrait aider à ce que certaines erreurs qui auraient conduit à ce désastre-là ne se répètent pas sur d'autres personnes, ne se reproduisent pas. La première chose que je vais aborder ici, ce sont nos routes au Cameroun. Selon les informations qui circulent sur les réseaux, mais aussi les images de la voiture du défunt, il est entré en collision avec un gros porteur. Comme on dit vulgairement chez nous, un grumier. L'accident serait survécu sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, notamment sur l'autoroute qui se nomme la Nationale 3, qui est l'une des autoroutes les plus dangereuses au monde. Et je pèse mes mots, ce n'est pas moi qui le dis. Cette autoroute a déjà ôté la vie à tellement de monde. Donc on peut clairement dire que c'est un tombeau à ciel ouvert. Ce qui fait la particularité de cette voie, c'est que c'est une route qui est en forme de serpent. Elle est très serpentée. Sur une longueur d'à peu près 400 km, donc exactement 394, on a un chemin qui est assez serpenté. Et pour ceux qui ont déjà passé leur permis, vous savez que le principe d'une autoroute, le principe basique d'une autoroute, c'est qu'elle doit être la plus droite possible. Parce que sur une autoroute, on met le gaz. On a le pied à fond sur l'accélérateur. On peut rouler à 100, voire 150 km par heure. Donc, la vitesse, c'est, voilà, c'est la base sur une autoroute. Donc, rouler à cette vitesse sur une route serpentée, c'est clair que on n'a pas de vision sur ce qui vient à nous. Et c'est très facile de déraper. Donc, cela pourrait être, n'est-ce pas, un élément qui aurait contribué à cet accident tragique-là. Numéro 2, je vais parler ici des infrastructures. Les infrastructures notamment médicales. Pour une route réputée dans le monde d'être mortelle, d'être meurtrière, à mon avis, il devrait déjà y avoir des solutions, des choses mises en place pour prévenir ou notamment secourir les personnes qui pourraient se retrouver dans de situations accidentelles. Est-ce que aux alentours de cette zone-là, il y a des hôpitaux, des centres médicaux qui sont là, prêts à agir en cas de problème? Est-ce qu'il y a des professionnels de la santé? Il y a suffisamment de professionnels de la santé, des personnes formées, aptes à prodiguer les premiers soins
qui ont les techniques, les connaissances nécessaires pour secourir les victimes si de pareilles situations accourent? Est-ce que les citoyens qui vivent autour de ces zones-là sont éduqués au secourisme? À mon avis, ce sont comme cela des petites actions qui pourraient réduire considérablement l'impact négatif que pourrait avoir ce chemin-là sur la vie des individus. Est-ce que dans cette zone-là, il y a des ambulances? Il y a des personnes, il y a assez d'infrastructures mobiles pour que lorsqu'il y a un accident comme celui-là qui se présente, que les ambulances puissent être jointes et intervenir rapidement. Parce que, croyez-moi, jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans une situation de vie ou de mort, vous ne comprendrez peut-être jamais que la spontanéité, la réactivité des secours peut vous sauver la vie. Chaque seconde compte. Point numéro 3. C'est sûr, on a tous vu la voiture en miettes de Cabrel. Parce que, voilà, beaucoup de personnes se sont précipitées à prendre des photos, des vidéos, etc. Chose que je trouve malheureux, après tout. Mais bon, on va revenir dessus un peu plus tard. C'est sûr, les photos montrent un accident. Mais est-ce qu'il y a eu une autopsie qui a été faite? Parce que s'il y a bien quelque chose en médecine que moi j'ai retenu, c'est d'ailleurs l'une des premières choses que on n'arrête pas de nous rappeler en école, c'est que c'est vrai, il faut pleurer, il faut se lamenter, mais le fait de comprendre le pourquoi va aider. Ça peut vous aider vous en tant qu'individu, ça peut également aider d'autres personnes autour de vous, mais ça aide aussi des milliers d'autres personnes dans le monde. C'est comme ça que travaille la science. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est en mesure de savoir que lorsque un individu présente tel ou tel signe, cela pourrait être un AVC. Au jour d'aujourd'hui, on est en mesure d'apporter des traitements à certaines personnes. Maintenant, est-ce que les traitements sont efficaces? Ça, c'est une autre question. Mais néanmoins, des mesures sont mises en place pour que lorsque il y a un individu, un prototype d'individu qui présente les mêmes symptômes, que l'on ait déjà une piste et que l'on puisse proposer à cet individu-là une solution adéquate. Sauf que là également, on est beaucoup plus focalisé sur le côté, je vais dire, visuel, superficiel de la chose. S'il se trouve, il souffrait d'une maladie quelconque, s'il se trouve, il roulait en état d'ivresse, c'est possible. S'il se trouve, il était dans un état dépressif, il était mal en point, s'il se trouve, il n'était pas bien portant physiquement, s'il se trouve, il a ingurgité quelque chose avant de prendre la route, s'il se trouve, il n'était pas du tout en état de prendre le volant, chose que l'on apprend à l'auto-école, pour ceux qui sont allés à l'auto-école, pour ceux qui n'ont pas acheté le permis, bien sûr. Il y a des bases que l'on apprend aux automobilistes, il y a des choses à respecter, que tout automobiliste doit respecter, mais ce n'est pas toujours le cas, ça on le sait. Donc, est-ce qu'il y a une analyse comme telle pour, n'est-ce pas, écarter certaines possibilités? Donc, il s'agirait de comprendre les causes profondes, je vais dire comme ça. Parce que s'il se trouve, l'accident en question n'est qu'un masque, est juste venu, autant pour moi, masquer la situation. Donc, ça aussi, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait apporter de l'éclaircissement, quelque chose qu'il faudrait regarder de plus près. Point numéro 4, je vais parler du métier de l'art. Vous allez me demander c'est quoi le rapport, mais écoutez-moi attentivement, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je sais que dans nos pays, dans mon pays particulièrement, l'art n'est pas considéré comme un métier. C'est-à-dire que lorsque vous êtes artiste, on considère que vous êtes un clown, vous êtes un rigolo. Donc, le métier d'artiste n'est pas un métier qui est considéré, qui est valorisé. Ce n'est même pas d'ailleurs considéré comme un métier. Donc,
Cela n'a pas une importance, cela n'a pas de valeur. Et du coup, il n'y a pas non plus d'institutions, d'écoles qui, n'est-ce pas, apprennent l'art, si on va le dire comme ça. Et dans ce cas, s'il s'agit de métier d'acteur, du métier de chanteur, d'humoriste, etc. J'ai également vu certaines vidéos sur les réseaux sociaux qui présentaient une certaine vidéo qu'aurait fait Cabrel. Il décrivait une scène d'accident, etc. Et contre toute attente, son accident semble avoir eu lieu exactement comme la vidéo qu'il aurait tournée. Donc, une vidéo qui aurait été tournée pour un sketch ou quoi que ce soit, qui ressemble étrangement à sa scène d'accident. Beaucoup de personnes assimilent cela à de l'ésotérisme, etc. Mais une fois de plus, comme je vous l'ai dit, je suis une personne assez pragmatique et je regarde les choses hors du box. Look out of the box. Alors, je ne suis pas en train d'exclure le fait que l'ésotérisme, les pratiques, le mystique n'existent pas, absolument pas, parce que je suis une personne très spirituelle, donc je sais que ces choses-là existent bel et bien. Mais je voudrais ici vous faire part de quelque chose, car c'est l'une de mes spécialités, si on va dire comme ça. Sur le parcours de médecine holistique sur lequel je suis, c'est comme cela que l'on travaille. C'est-à-dire que on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont, on cherche les causes profondes. Dans ce cas-ci, le fait qu'une scène qu'a tournée le défunt ressemble étrangement aux circonstances qui ont accouru à sa mort, serait, n'est-ce pas, une consolidation qui a été faite par son cerveau. Écoutez-moi attentivement. En neurosciences, je suis passionnée par la neuroscience. J'aime beaucoup cette discipline. Tout ce qui est psychologie, neurosciences, programmation neurolinguistique, influence, manipulation, tactique, machin et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, je lis extrêmement sur ces thématiques-là et cela m'a aidé, notamment dans beaucoup de paramètres, dans beaucoup de domaines de ma vie et je continue toujours à apprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, notre corps travaille pour nous et pas contre nous. Votre cerveau, votre corps est votre allié. Mais la seule différence, c'est que le cerveau ne communique pas comme nous. Notre corps ne parle pas notre langage. Notre corps ne comprend pas le français, le wolof, le djoula ou que sais-je encore. Notre cerveau, notre corps, il a sa manière à lui de communiquer. Et c'est pour cela que l'on se retrouve souvent en tant qu'individu en train de souffrir de certaines maladies, de se faire du mal d'une certaine manière. Parce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à être en alignement avec nos émotions, nos ressentis et la façon dont communique notre corps avec nous. Parce qu'une fois qu'il y a une homéostasie, une fois qu'on est en équilibre, le corps automatiquement est guéri et en bonne santé. En ce qui concerne le métier de l'art, c'est important les suivis psychologiques. Parce que lorsque vous jouez une scène comme celle-là, le cerveau ne fait pas la différence entre une chose imaginée, une chose irréelle et une chose réelle. Donc, lorsque vous jouez une pareille scène a été jouée, le cerveau enregistre cette scène comme réelle en fait. Donc, le cerveau ne connaît pas la différence entre quelque chose qui ne s'est pas passé et quelque chose qui s'est réellement passé. C'est là que vous allez entendre beaucoup de coachs en développement personnel, etc. dire que votre vie est la matérialisation de vos pensées, est la matérialisation de votre esprit. C'est-à-dire que si vous pensez toujours négativement des choses, des gens, eh bien, c'est ce que vous allez voir autour de vous. Des gens seront méchants avec vous. Vous allez vivre des situations pires les unes que les autres. Donc, votre vie, votre situation matérielle commence dans votre esprit. Donc, jouer une scène pareille crée une sorte de consolidation dans notre esprit. Le cerveau, le subconscient enregistre cela. Et comme je l'ai dit au départ, la tête ne fait pas, le subconscient, donc le cerveau, ne fait aucune différence entre une scène jouée et une scène réelle. Donc, cela pourrait également être une raison de ce décès. Parce que s'il se trouve, son cerveau aurait créé une consolidation non consciente, aurait enregistré cette information-là comme réelle. Il aurait donc, et ce qui fait que naturellement, il aurait autour de lui réuni tous les éléments nécessaires pour que cela se réalise. Parce que, comme je vous l'ai dit,
Votre corps travaille pour vous. Il travaille avec vous et non contre vous. Donc, si vous lui donnez les armes nécessaires pour combattre, il va combattre avec vous. Mais au contraire, si vous lui enlevez sa puissance, si vous lui enlevez les choses dont il a besoin pour se porter au mieux, il va agir contre vous. Donc, cela justifierait également un accident pareil. Preuve d'un manque de sérieux en ce qui concerne l'art. Parce que cela nécessite un suivi psychologique par un psychologue, par un psychiatre. Pour ne pas que l'individu enregistre l'information comme étant réelle. Pour que le subconscient de l'individu ne consolide pas cette information. Ce qui automatiquement va se matérialiser. Je vais terminer ici avec le point numéro 5. Il s'agit du prix à payer. On voit de plus en plus de jeunes, 18, 20, 23, 25 ans, 28 ans, 30 ans. En tout cas, ce sont des jeunes de la vingtaine à la trentaine. On aspire tous à avoir une meilleure vie. On aspire tous à être opulent, à vivre dans l'opulence, à être célèbre, à rouler de grosses voitures, faire de beaux voyages, etc., etc. Mais ce qui prime dans notre société d'aujourd'hui, c'est le paraître, c'est d'être ce que l'on n'est pas en soi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes n'ont pas réellement les moyens de s'offrir la vie qu'elles montrent comme ça sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'elles veulent avoir une certaine notoriété, parce qu'elles veulent qu'on leur accorde une certaine attention. Elles vont se mettre à faire des petites magouilles à gauche, à droite, faire X, Y, Z. Donc la question qui se pose ici, c'est sachez que tout ce que vous faites dans la vie a un prix à payer. Allons dans les choses basiques. Lorsque vous étiez au collège, vous vous levez peut-être à 5 heures du matin, vous étudiez les pieds dans l'eau, vous lavez le visage avec de l'eau glacée pour ne pas vous endormir lorsque vous avez vos examens parce que vous voulez réussir à cet examen. C'est un prix à payer. Lorsque vous allez chez un employeur, vous partez travailler à un poste où vous ne vous sentez pas bien, vos collègues sont toxiques, votre boss est toxique, votre environnement autour de vous vous épuise physiquement, émotionnellement, mais vous y allez quand même parce que vous avez besoin de payer vos factures, etc., etc. C'est le prix à payer. Dans ce cas, on ne saurait pas c'était quoi le prix que devait payer Cabrel. Je ne vais pas entrer dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans sa vie religieuse, dans sa vie spirituelle. Non. Mais il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a les traumas transgénérationnels. Il y a les relations intimes. Il y a les relations amoureuses. Il y a les relations familiales. Il y a les relations sociales. Vous savez que le milieu du showbiz, de manière générale, c'est un milieu qui est assez ambigu. Il y a beaucoup de rivalités. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de contournements, il y a des choses, des magouilles qui se passent. On n'est pas amis avec tout le monde, on ne rigole pas avec tout le monde ne vous aime pas. Votre réussite, votre progrès ne plaît pas forcément aux autres. Des personnes qui rigolent avec vous pourraient être celles-là qui dans votre dos planifient, qui pourraient être celles-là qui dans votre dos parlent mal de vous. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, comme quoi, oui, il y a les pratiques. Oui, il y a les pratiques, mais il y a aussi la parole. La parole, quand on dit que la parole est prophétique, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que vous faites sortir de votre bouche. C'est-à-dire que parfois, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes remonté, lorsque vous sentez que vous allez exploser, c'est parfois mieux de la fermer, de prendre son mal en patience, que de dire des choses que vous pourrez regretter. Vous ne pesez peut-être pas cela, mais sachez que ça a une portée. Nous sommes énergie. En tant que personne, tout est énergie en fait. Tout émet des vibrations. Tout est énergie pour ceux qui ont étudié la physique, la chimie, la physique quantique, métaphysique, etc. En tout cas, les physiciens et les scientifiques de manière générale ont compris cette notion-là. Tout est énergie. Si tu émets des vibrations basses, tu vas attirer des choses négatives, des choses qui vont te vider encore plus de ton énergie. Donc, encore une fois, c'est l'équilibre, c'est l'homéostasie. Dès qu'il y a déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer et vous allez écoper les conséquences. Et on voit aussi souvent des personnes sur les réseaux sociaux très joyeuses à montrer une vie aisée, à
voilà, à montrer qu'elles sont très heureuses, qu'elles sont très bien. C'est aussi une forme de dépression. Est-ce que vous le savez? La dépression, ce n'est pas que se coucher dans sa chambre, pleurer, s'enfermer, ne pas vouloir parler à quelqu'un. La dépression, c'est aussi se mettre sur la voie publique, faire des choses bizarres, des choses bizarres. Et comme c'était un artiste, un humoriste, eh bien, s'il se trouve, tout ce qu'il faisait, qui parfois était un peu bizarre, était mis sur le dos de l'humour, sur le dos de la comédie. Mais non, la dépression se manifeste également, la dépression, l'anxiété, les troubles mentaux se manifestent également de cette manière-là. Vous voyez une personne qui est joyeuse, très euphorique, etc. Alors que dans son être intérieur, elle est totalement bousillée. Elle est gâtée jusqu'à la racine. Il n'y a plus rien. Elle est vide de l'intérieur. C'est aussi une manifestation des troubles mentaux. Donc, ce n'est pas que être triste. Vous savez, lorsque vous avez grandi dans un entourage assez difficile, des personnes qui vous ont vu souffrir, des personnes qui vous ont vu être rien du tout, et que vous commencez à émerger, vous commencez, comme on dit chez nous, à sortir la tête de l'eau, eh bien, que vous le voulez ou non, ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Ce n'est pas tout le monde qui va être content pour vous. Ce n'est pas tout le monde qui va être fier que vous réussissez, que vous évoluez. Et c'est aussi un problème avec tous ces nouveaux métiers qui naissent. Le métier d'influenceur, je ne sais pas où c'est sorti. Le but principal, c'est la surexposition. C'est de vendre une image qui n'est pas toujours réelle, qui ne reflète pas toujours la réalité, qui n'a parfois même rien à voir du tout avec la réalité. Mais on montre ça aux gens comme étant réel, comme étant factuel, comme étant... Voilà. Et il y a des personnes qui prennent cela très au sérieux, comme on dit chez nous, qui mettent les organes. Peut-être vous faites ça juste pour, comme on dit, pour pincer vos ennemis, pour torturer vos ennemis. Mais ces ennemis en question, comme vous le dites, ils prennent les choses très au sérieux. Ils s'appliquent dessus. Les paroles qu'ils disent sur vous, les ruminations, les méditations, le fait de penser négativement en vous, ils vous envoient ces énergies-là et ça agit sur vous, que vous le voulez ou non. Et si vous êtes une personne qui n'a pas de pratique spirituelle, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de faire le chapelet ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de ça que je parle de spiritualité. Est-ce que vous êtes ancré? Si vous n'êtes pas une personne qui est ancrée, on va vous déraciner et vous allez vous égarer quelque part. Le vent va vous emporter. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi et surtout partagez cette vidéo autour de vous, à vos proches. Voilà, car une fois de plus, la mort des uns nous enseigne, nous, en tant que vivants. Vivons sereinement, vivons pour nous. Il y a plein de personnes au dehors, là, qui vivent une vie qui n'est pas la leur. Ils vivent leur vie en fonction des autres. Ils vivent leur vie pour plaire aux autres. S'il y a une chose, moi, que je ne ferai pas, ou du moins que je ne ferai plus, c'est de vivre ma vie en fonction de quelqu'un, de ce que quelqu'un pourrait penser, dire, croire. Parce que à la fin de la journée, vous vous retrouvez seul chez vous, seul dans votre lit, avec vous-même, et votre corps vous parle. Votre corps vous parle. Certaines personnes qui deviennent schizophrènes, etc. La schizophrénie, c'est peut-être génétique, mais ça relève aussi d'un mode de vie. Ça relève aussi d'un conflit entre vous et votre intérieur. Et à un moment donné, les neurones pètent, ne communiquent plus ensemble. Et c'est ça qu'on appelle la folie, la schizophrénie. Donc prenez soin de vous. Vivez votre vie pour vous. Vous ne devez absolument rien à personne. Le paraître, le bluff, vous avez besoin d'être aimé par des personnes que vous ne connaissez pas, par des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam d'Ève, par des personnes qui, comme on dit, vont faire des vues sur votre dos quand vous ne serez plus là. Vont allumer leur caméra, mettre le direct, dire à 50 likes, on parle. Le docteur Claudel Nubissi qui dit souvent que vous pensez que si vous mourrez, la vie ne va pas continuer. La vie ne va pas s'arrêter si vous mourrez, la vie va toujours continuer. Donc c'est ça, c'est triste, ça fait mal, c'est vrai, mais c'est la vérité. Et plus tôt on l'accepte, on l'adopte, et mieux c'est pour nous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.